de surprises pour toi. Alors, reste à l'écoute jusqu'à la fin et participe avec nous pour ce que nous allons chanter. Tout de suite, avant de commencer, nous allons faire un mot de prière avec O'Brien. Seigneur Jésus, merci pour le bon sabbat. Bénis-nous pendant ce programme, pardonne nos péchés, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je vais vous réciter le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un auteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Mais si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Mighty God we serve, what a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What
What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer un bon sabbat. Nous sommes arrivés à la 12e leçon qui a pour titre des amis spéciaux. Alors nous allons parler de Nicodème. J'espère que vous avez pu étudier votre leçon. Allons découvrir son histoire ensemble. Un soir, Nicodème ouvrit discrètement la porte de sa maison et marcha vers la ville. Pendant qu'il marchait, il réfléchissait sur ce qu'il avait vu et entendu au sujet de Jésus. Il était presque sûr que Jésus, ce prédicateur, était le Sauveur promis, le Messie, qu'il avait si longtemps attendu. Malgré ce qu'il avait vu et entendu, il avait des doutes. Et comme il voulait en avoir la certitude que Jésus était bien le Messie, il décida d'aller rencontrer Jésus. Jésus parla tranquillement et gentiment à Nicodème en lui disant que Dieu est amour et qu'il aime tout le monde, qu'il a même envoyé quelqu'un de spécial qui est son propre fils pour les aider et les sauver sur cette terre. En parlant avec Jésus,
Nicodème se rendait compte qu'il était bien une personne spéciale, pas comme les autres. Mais Nicodème avait un problème. C'était ses amis qui n'aimaient pas Jésus car il n'était pas d'accord avec sa façon d'agir et de parler. Nicodème aimait Jésus et il ne voulait pas que ses amis lui fassent du mal car c'était son ami. Peu importe ce que ses amis pensent et disaient sur lui, il était heureux d'avoir connu Jésus et d'être devenu son ami. Nicodème était riche. Alors, après avoir connu Jésus, il a dépensé son argent afin d'aider d'autres personnes à connaître Jésus, car il voulait qu'ils soient aussi des amis spéciaux de Jésus, comme lui. N'oubliez pas, les bons amis prennent soin les uns des autres. À la semaine prochaine. Bye bye. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Avec Jésus pour berger et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Laissez ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Amen. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and when the light from heaven filled my soul, it filled my soul with love and wrote my name above, and just a root of with Jesus makes me whole. Now let us Happy root of with Jesus. Let us Tell about our trouble. He will faint his cry. He will Answer my invite. And when you Fear where you will turning. and you The fire is burning. Fire to cream Jesus makes it right. I may have troubles and fears. My eyes may fill with tears. But Jesus is the friend who watches day and night. I go to him in prayer. He
Have you talked with Jesus? Let us Tell him about our trouble. He will fit this cry. He will Answer by his mind. And when you Fear where you will turn it. And you will No, fire is burning. Fire talk with Jesus makes it right. Pose ton doigt sur ton nez. Dis-toi en boucle, touche le bout de ton pied, relève-toi et commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Lève les mains vers le ciel, regarde à gauche, à droite, fais un clin d'œil et tout doucement commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Certains, tandis que nous traversons cette nouvelle normalité, comme vous le savez, nombreux sont ceux qui luttent pour cause la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Beaucoup attendent le lever du confinement, ou si vous voulez, le déconfinement. Mais cependant, à l'horizon, crise sociale, économique et autres défis nous attendent. Mais c'est important que Maurice comprenne que Dieu est au contrôle. Il y a une raison d'être optimiste. Dieu est au contrôle. Are you all my person? Il y avait un homme nommé Nicodème. Il aimait Jésus et il ne comprenait rien. Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, tu peux naître de nouveau. Bonjour Samy. Bonjour Marguerite. Dis-moi, tu m'as l'air tout content et tout excité aujourd'hui. Que se passe-t-il? Tu ne connais pas la nouvelle? Ben non, quelle nouvelle? Il y a aujourd'hui un baptême à l'église. Un baptême. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, tu ne connais pas c'est quoi? Alors je vais t'expliquer. C'est l'histoire où Nicodème rencontre Jésus une nuit. Et Jésus va lui dire, tu peux naître de nouveau. Naître de nouveau? Eh oui, et le baptême, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je suis très content parce que Irfana, Juned et Coralie vont prendre leur baptême. Et comment est-ce que ça va se faire? Ah, ben ils seront plongés dans l'eau. Mais pourquoi ont-ils besoin d'être plongés dans l'eau? Ils ne pourront plus respirer. C'est exact, Marguerite. C'est comme s'ils mouraient. Dans l'eau, Dieu fait mourir tout leur méchant cœur, tout ce qui les empêche de vivre avec Jésus. C'est comme si on les mettait dans un tombeau, mais heureusement, comme Jésus qui est sorti de la tombe, il ne reste pas mort. En se levant hors de l'eau, il commence une nouvelle vie, celle qu'ils veulent vivre avec Jésus. C'est une nouvelle naissance. Mais dis-moi, ils ne sont pas des bébés? Non, bien sûr, puisqu'ils ont décidé eux-mêmes d'être baptisés. Mais comme les bébés qui naissent, ils commencent une autre façon de vivre.
le bébé dans le ventre de sa maman ne respire pas, ne parle pas, ne mange pas. Quand il naît, il respire de l'air. Il peut crier. Il boit du lait. Puis il apprend à marcher, à parler, à grandir et se débrouille bientôt très bien pour aimer. Ainsi, quand on est baptisé, on donne son ancienne façon de vivre sans Dieu et on apprend à vivre avec Dieu qui donne les forces pour grandir, pour aimer les autres et leur faire du bien. Et l'Église sert de famille aux nouveau-nés dans la foi pour les aider à marcher avec Dieu la main dans la main. Mais Samy, dis-moi, les vrais bébés alors, on ne les baptise pas? Non, ce serait dommage, car ils ne peuvent pas comprendre ce que signifie le baptême. Pourtant, quand un bébé naît, ses parents viennent le présenter à l'église, comme Joseph et Marie ont présenté le bébé Jésus, autant quand il avait environ 1 mois. L'église se réjouit avec les parents et prie pour eux et l'enfant pour que Dieu les bénisse et fasse grandir le bébé en grâce et en sagesse. Très bien, merci pour toutes ces explications. Je comprends beaucoup mieux ce qu'est le baptême maintenant. Ah, je suis très content et aussi j'espère que vous les enfants aussi qui nous écoutez comprenez très bien que maintenant Yafana, Joned et Coralie vont devenir un petit enfant de Dieu. Un petit enfant de Dieu. Mais moi aussi j'aimerais bien être un petit enfant de Dieu. Ah, c'est très bien Marguerite. Le Seigneur t'aime comme son enfant. Quand tu te feras baptiser, tu lui montreras que tu l'aimes et que tu veux vivre avec lui. Et il sera très heureux. Alors, nous serons 2. Effectivement. Merci les amis. Au revoir. Et à bientôt. Bon sabbat. Bon sabbat. Au revoir Marguerite. Au revoir Samy. Notre Père Céleste, merci pour ce moment passé avec toi. Veuille bénir tous les enfants et les parents dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour les enfants. Pour le bricolage d'aujourd'hui, nous allons faire un flocon de neige en papier. Le psaume 139, le verset 14, nous dit ceci: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et justement, une des particularités d'un flocon de neige, c'est que chacun d'eux sont différents l'un de l'autre. Ils sont tous spéciaux, mais tous aussi beaux les uns que les autres. Donc tous merveilleux. Donc voilà, pour commencer ce bricolage, nous aurons besoin d'une paire de ciseaux, d'une plume ou d'un crayon et d'une feuille de papier découpée en carrés. Donc la première étape, c'est de prendre notre feuille de papier et de la plier en deux, en diagonale, pour obtenir un triangle. Une fois que nous avons eu notre triangle, nous allons le replier sur lui-même pour avoir un plus petit triangle. Voilà. Donc une fois que nous avons eu notre petit triangle, nous allons prendre un bout du papier, une extrémité du papier, et essayer de le plier vers le milieu de la feuille. Donc pas complètement, pas jusqu'au bout, juste vers le milieu de la feuille. Voilà. Il faut que ça ressemble à ça. Et ensuite, nous prendrons le deuxième bout du papier qui n'a pas été plié et le refermer sur le premier bout, comme pour faire un petit cornet. Donc, vous pouvez toujours réajuster. Voilà. Jusqu'à ce que vous obteniez ce résultat. Donc
Donc, il faut que ça ressemble à ça. Et quand nous sommes arrivés à cette étape, nous allons prendre notre paire de ciseaux et découper les 2 petits bouts qui dépassent. Voilà, nous sommes arrivés là. Donc, une fois que nous sommes arrivés à cette étape, nous allons prendre notre stylo ou alors notre crayon et faire de beaux dessins qui ne sont pas très compliqués bien sûr, donc de jolies petites formes sur notre bout de papier avant de les découper. Donc, laissez place à votre créativité, mais ne faites pas de dessins trop compliqués afin qu'on puisse les découper facilement. Voilà, donc j'ai fait quelques formes ici, facile à découper. Donc une fois que nous sommes arrivés là, nous pouvons prendre nos ciseaux et découper les petites formes avant de déplier notre feuille. Au dessin que j'ai fait. Donc maintenant, je peux déplier ma feuille de papier découpée pour dévoiler la forme de mon flocon de neige. Et voilà. Donc une fois que nous avons terminé notre flocon de neige, nous allons écrire un petit mot dessus. Donc il y en a certains que j'ai préparés à l'avance. Donc nous pouvons écrire « Je suis spécial ». Car chaque flocon de neige est différent, mais tout aussi beau. Ou encore, je suis unique, car nous sommes tous uniques. Ou comme dans le verset, je suis merveilleuse ou merveilleux. Donc voilà pour notre bricolage d'aujourd'hui. J'espère qu'on a pu apprécier ce petit bricolage et je vous dis au revoir.